Comme nous sommes en vacances, c'est le moment de visiter la base, de savoir ce qui va et ce qui ne va pas. C'est pourquoi je vous invite cet après-midi à l'hôtel Airbruce pour vous parler d'abord en premier lieu de la pétition que tous les Matadiens vont signer. Tous les Matadiens, ceux qui aiment bien cette ville, tous les Beaumatraciens qui aiment bien cette ville, qui veulent bien que cette ville puisse revivre, vont signer. Et cette pétition est relative à l'interdiction de l'importation des véhicules d'occasion. Vous savez bien que c'est le décret numéro 12/041 du 2 octobre 2012 du Premier ministre actuel, Matata Ponyo. Donc, je vais initier une pétition et je vais dire à la presse pourquoi, et le but de ma démarche, pourquoi je veux bien une pétition. En deuxième lieu, nous allons parler de ce qui se passe dans notre ville. Vous savez bien, Matadi, quand on parle de Matadi, on parle d'abord du port. C'est une ville portière. Et nous allons parler de ce qui se passe parce que la loi n'est plus respectée dans cette ville, surtout au port de Matadi. Et enfin, nous allons parler de notre ville qui est devenue la ville la plus sale de la RD Congo, de la province d'abord. Et enfin, vous aurez des questions à poser pour que nous puissions éclaircir nos téléspectateurs qui vont nous suivre. Pourquoi vais-je adresser une pétition au Premier ministre? Et pourquoi je demande aux Matadiens de signer? Vous êtes sans ignorer qu'il y a de cela 2 ans, les véhicules de plus de 10 ans sont interdits en République démocratique du Congo. Quand le Premier ministre a pris cette décision, il y avait aussi des mesures de suivi pour qu'on puisse alléger tant soit peu la souffrance du peuple congolais. Parmi ces mesures, le Premier ministre a dit qu'il y aura une société qui verra le jour. Et c'est vrai, et cette société a vu le jour, la société qu'on appelle Transco, qui est à Kinshasa avec de nouveaux bus. Les Kinois ont applaudi. Il y a une deuxième chose aussi, il y a des bus qu'on est en train de distribuer à Kin aux opérateurs de transport. Les bus Esprit de Vie. Donc tous les opérateurs de transport auront ces bus à crédit, des bus de marque Hyundai. Et après, le Premier ministre a aussi encore promis qu'on va alléger les droits à l'importation, donc la douane. Mais maintenant, les constats sur le terrain, en tant que député, qu'est-ce que nous avons constaté sur le terrain? Il y a ces décrets, mais avec les mesures d'application pour soulager tant soit peu le malheur de la population, on ne sait, jusqu'à ce jour, on ne s'occupe que des Kinois. Comment dirais-je qu'on ne s'occupe que des Kinois? Il y a la société Transco qui est à Kinshasa. Est-ce que les Matadiens ou les Beaumatraciens ont déjà vu le bus Transco circuler ici à Matadi? On n'a jamais vu de bus Transco ici. À Kin, il y a 500 bus Transco. Mais à Matadi, il n'y a aucun bus. Donc on est en train de soulager tant soit peu le malheur de la population. Mais à Matadi, nous sommes laissés à l'abandon. Aucun bus, personne ne s'occupe de nous, même le Premier ministre. Deuxième chose, le bus Esprit de Vie. À Kinshasa, il y a déjà au moins 2500 demandes pour récupérer les 250 bus. Est-ce qu'on va accepter les opérateurs de transport de Matadi pour récupérer les bus Esprit de Vie pour que ça puisse circuler sur nos routes ici à Matadi? Rien du tout. On ne s'occupe pas de nous. On s'en fout de nous. Le gouvernement se moque de la population matadienne, du peuple du Bas-Congo. Et enfin, qu'est-ce que nous avons constaté avec les prévisions? Parce que vous savez, chaque fois, et chaque lundi, mardi, il y a la réunion de la Troïka qui parle des grandeurs macroéconomiques. Vous savez bien, parmi les grandeurs macroéconomiques, on parle toujours de la croissance, de l'inflation. Mais ici, dans l'assiette du Congolais, du Bas-Congo, qu'est-ce qu'on remarque? Rien du tout. Rien du tout. Et
On a dit même on va alléger ceux qui vont importer des véhicules de moins de 10 ans. La douane va baisser. Mais allez-y voir à la douane. Ça coûte maintenant 2 fois plus cher. Parce que les assignations budgétaires sont tellement énormes que même ceux qui travaillent à la douane ne se retrouvent pas. C'est pourquoi moi, en tant qu'élu de Matadi, élu de la majorité, je tape le poing sur la table pour dire que on en a marre. La population du Bas-Congo en a marre. Nous ne pouvons plus servir de porteurs de mallettes. Le temps est vraiment résolu. Mais maintenant, faisons un peu une analyse sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire. Nous allons commencer d'abord sur le plan économique. Vous savez bien que tout le monde dit que le Congo sera un pays émergent. Et on essaie de dire que nous serons un pays émergent en 2030. Que veut dire un pays émergent? Peut-être certaines personnes ne comprennent pas que veut dire un pays émergent. Un pays émergent, c'est un pays où le revenu moyen tourne autour de 800-900 $. Et en plus, c'est un pays où on paye quand même les chômeurs, les gens qui ne travaillent pas. Et la courbe de chômage, on doit avoir pas plus de 30% de chômage de la population active. Mais nous maintenant, qu'est-ce qu'on assiste? On assiste au Congo qu'il y a au moins 80% de chômeurs dans la population congolaise. Et les revenus moyens, vous savez bien combien coûte un enseignant, combien gagne un enseignant, combien gagne un fonctionnaire. Quand est-ce que le fonctionnaire aura 800 $? Mais maintenant, quand est-ce qu'un fonctionnaire va acheter une voiture de moins de 10 ans? Quand est-ce qu'un fonctionnaire aura un crédit? Parce que la classe moyenne n'existe pas. S'il y avait des classes moyennes, oui, une voiture neuve coûte pas moins de 30 000 $. Et qui peut avoir 30 000 $ dans ces pays pour acheter une voiture neuve? Donc sur le plan économique, on dit que pour le moment, il y a vraiment hausse des prix sur le marché, hausse des prix des transports, parce que vous savez, nous, le peuple du Bas-Congo, on était habitués avec nos taxis. Il n'y avait pas d'esprit de mort ici à Matadi. Mais maintenant, il y a des motos qui nous tuent tous les jours. Et maintenant, même le pays est en train de perdre. Tu n'as qu'à faire un petit tour à la douane pour constater ce qu'il y a comme recette au point de vue, au niveau de la douane. Ce qu'on nous dit, ce sont des recettes là. Je ne peux pas qualifier ce que dit le ministre délégué aux finances. C'est la poudre aux yeux. Mais il faut aller à la douane. Il y a baisse des recettes, aller dans des banques. Et c'est vraiment catastrophique parce que les gens n'importent plus. Les gens n'importent plus. Avant, il y avait des véhicules, des navires qui venaient avec 700 voitures. Maintenant, pas plus de 100. Et en plus, vous savez bien, sur le plan économique, c'est vraiment désastreux. Pourquoi c'est désastreux? Parce que tu n'as qu'à poser des questions à nos amis de l'OCC qui ont plus de 5 mois de paiement, d'un paiement. On a amputé à l'OCC ces recettes. Et pourquoi pas, quand on regarde même à la SONAS, nos amis de la SONAS ont combien de mois d'arriérés de salaire? Et regardons quand même ce qui se passe même à la Bralima, combien de suppressions d'emplois. Donc à Boma, on ne sait plus à quel sens se vouer. Les sociétés commencent à fermer l'une après l'autre. Pourquoi les sociétés ferment? Parce que ça ne tourne pas, rien ne marche sur le plan économique. On n'arrive même plus à payer. Posez la question à la CMDC, ils n'arrivent même plus à payer les agents. Posez la question à l'ONATRA. On a amputé combien à l'ONATRA? Ils n'arrivent même plus à payer des agents. Donc ils ont tout le temps des problèmes, tout le temps des problèmes. Nous ne pouvons pas, en tant que députés, nous ne pouvons pas attendre que la situation se détériore, qu'il y ait des morts dans la ville de Matadi. Non, non, non. Nous devons commencer par la personne qui a pris la décision. Le Premier ministre, avec son décret, nous avons dit non. Sur le plan économique, la décision est vraiment désastreuse. Nous ne pouvons plus accepter. Nous, les Bas-Congolais, nous ne pouvons plus accepter d'être les porteurs, de rester là comme porteurs de mallettes.
Regardez ce qui se passe. Les gens ne travaillent plus dans cette ville. Avançons sur le plan social. Vous savez bien, sur le plan social, vous avez dit, comme maintenant, on a dit sur le plan économique, il n'y a plus de recettes, l'ONATRA, l'OCC, qu'on sort sur le plan social. Le personnel est voué, le personnel devient à la merci de tous. Tous ceux qui ne petit rien peuvent bénéficier d'un service comme ça parce que le personnel ne sait à quel sens se vouer. Les gens sont devenus des mendiants. Les gens sont devenus des mendiants. La vie est inexistante ici. Sur le plan social, les gens n'arrivent plus à scolariser leurs enfants. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu? Et d'ici là, il y aura la rentrée. Est-ce que nous pouvons continuer à vivre avec cette situation-là? Sur le plan politique, mes chers amis, mais certaines personnes disent que c'est le président de la République. Nous avons marre du président de la République. Moi, je suis de la majorité. Je dis que le président a été élu. Mais le Premier ministre n'a pas été élu. Le Premier ministre a des comptes à rendre à personne si ce n'est pas à la personne qu'il a mis là-bas. Donc le Premier ministre ne sera pas réélu. Mais nous, les députés, nous devons être réélus. Nous devons prouver à la face du monde que nous sommes capables de faire quelque chose. Le Premier ministre a été désigné, donc il s'en moque, il s'en fout de nous tous. La cote de popularité du président de la République est au plus bas niveau dans cette province du Bas-Congo. La cote de popularité du président n'a jamais atteint un niveau si bas que nous qui sommes de la majorité, nous ne savons plus à quel sens se vouer. Mais quand on essaie de voir, nous avons été en réunion. Que c'est un décret, ce n'est pas l'ordonnance du président, mais c'est un décret du Premier ministre. C'est pourquoi nous devons dire que non, on ne doit pas commencer à traîner dans la boue le président de la République. Donc on doit commencer à cibler les responsables. Les responsables, c'est le Premier ministre qui a signé son décret. Donc, sur le plan politique, le président de la République est au plus bas niveau dans les sondages. Pourquoi pas nous, les députés de la majorité? Est-ce que nous allons encore nous représenter avec cette économie? Qui osera encore dire qu'il est du PPRD? Personne, personne. Et c'est pourquoi nous devons, en tant que députés, saisir le taureau par les cornes et avancer. C'est pourquoi, sur le plan politique, nous ne pouvons plus accepter telle qu'est la situation. Et sur le plan sécuritaire, vous tous, vous êtes des Matadiens. Vous saviez bien que les Matadiens appelaient notre port Bilanga Papa. Tout le monde descendait au port pour acheter un petit rien. Lors des dépotages, c'était la fête. Quand il y avait les navires qui arrivaient, c'était vraiment la fête. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Le phénomène Koulouna, on ne connaissait pas ces phénomènes dans cette ville de Matadi, sur le plan sécuritaire. On ne connaissait pas ces phénomènes. À Matadi, tu peux quitter la ville pour aller vers Ndimbantoine, ou bien pour aller vers Doukou, ou bien pour aller vers Ounze là-bas. Tu ne verras personne qui va t'agresser. Mais maintenant, nous avons tous peur. Les gens ont peur. Les gens ne savent plus circuler après 21h. Parce qu'il y a les Koulouna qui sont là. Mais avant, tous ces gens étaient au port. Ils cherchaient de quoi manger. Ils faisaient des petits boulots. Et même, vous voyez bien avec les bilokos, tous ces gens qui avaient un petit $100, tu vas au port, tu achètes 4-5 fers à repasser, tu viens revendre à la cité, tu nourris ta famille. Maintenant, même les fers à repasser sont devenus un luxe. Pourquoi ça dans cette ville de Matadi? L'insécurité est au vu et au su des autorités. Mais nous, les gens ne peuvent pas pointer du doigt que c'est le décret numéro 12/041 du Premier ministre interdisant les voitures d'occasion. Donc on importe la mentalité quinoise ici à Matadi. Et nous ne devons qu'applaudir. C'est pourquoi, avec ces peu de mots, j'essaie de dire non, non, non à ces décrets. Nous devons revivre comme avant. Si le Premier ministre veut ce genre de décret, qu'il attend quand le pays sera un pays émergent, dans 30 ans. Oui, parce que si on réussit cette étape-là, nous devenons un pays émergent, on peut commencer à poser des préalables. Maintenant, nous avons des moyens. Et maintenant, nous n'avons pas de moyens. Je peux vous dire que si je peux ajouter
cette décision aussi, ce décret, c'est un décret qui nous tue. C'est un décret qui nous tue. L'humanisme, l'être humain n'existe plus avec ce décret. Je veux vous raconter, vous tous de la presse, une histoire qui va vous faire dormir debout. Tout ça, c'est à cause de ce décret. Vous savez bien que nos Congolais sont refoulés de Brazza. Maintenant, vous savez bien, je n'ai pas parlé de ça sur le plan économique. Maintenant, les gens commencent à contourner notre port. Les gens des douanes vers Brazza et ailleurs, ils font rentrer le véhicule par la petite porte. Manque à gagner pour le pays. Et maintenant, je veux vous rappeler, on a expulsé les Congolais du Brazza. Et ces Congolais ont emprunté des véhicules qu'on a dédouanés. Le véhicule destiné à la RD Congo, mais ce sont des véhicules qu'on a dédouanés de Brazzaville. Ces gens-là, avec les plaques de Brazzaville, sont arrivés ici à Matadi. Ils sont sortis de Mayombe en destination de Kinshasa. Ces gens, on a arrêté ces véhicules parce que ces véhicules ont plus de 10 ans. On a incarcéré les gens. On n'a pas incarcéré les gens, mais on a mis des gens de côté, les gens qui étaient à bord de ces véhicules. Il y avait au moins 60 personnes. Et comme il y a ces décrets-là, on n'a pas laissé les chauffeurs le temps d'aller déposer les gens à Kinshasa. Vous savez bien, il fait froid pendant la saison sèche. Ces gens ont passé la nuit 4-5 jours dehors avec des enfants des femmes enceintes, des enfants de moins de 5 ans qui étaient là dehors. Tout ça parce qu'il y a un décret qui interdit que le véhicule de plus de 10 ans puisse rentrer dans notre territoire. Et ces gens-là, quand on les a mis là-bas, pour nos autorités, ce qui les intéresse, il fallait récupérer ces véhicules, les amener au port. Il y a l'entrepôt vers Kinkanda, là c'est à Kové. Amener à l'entrepôt pour que ces véhicules soient détruits. Et maintenant, nos compatriotes qui viennent de Brazza, qui n'ont rien dans les poches, qui n'ont rien à manger, on s'en fout de ces gens-là, parce que par les autorités. On s'en fout. On récupère les véhicules, on va les mettre chez Kové. Et maintenant, ces gens-là sont en train de déambuler dans la ville de Matadi, sans rien, sans assistance, sans rien. Est-ce que vous pouvez accepter cette situation? Vous, les gens du Bas-Congo, la population du Bas-Congo peut encore continuer à vivre avec cette situation-là. Un véhicule qui vient, même les autorités peuvent quand même fermer les yeux pour dire, on récupère tous les documents, monsieur Vakin, allez déposer tous ces gens et faites un effort, on te donne une invitation, viens avec ces véhicules pour venir régulariser. Mais nos compatriotes sont tentés de passer la nuit dehors. Et vous savez, ces nuits ici, c'est entre 10 et 15 degrés avec les petits-enfants, sans couverture, sans rien, sans rien. Ils sont avec nous. Et tout ça à cause d'un décret, à cause d'une personne. Parce que ce décret-là, c'est quoi au juste? Matata Ponyo qui est à Kinshasa, il a vu le bus Esprit de Mort en train de commettre des forfaits, des accidents. Il s'est dit, ah, mais je ne veux plus que ce bus puisse circuler ici à Kinshasa. Je dois arrêter. Comment faire pour arrêter? Je dois interdire le véhicule de plus de 10 ans. Parce que ce sont de vieux bus. Je vais remplacer pour les autres. Est-ce qu'à Matadi, on a des D107? À Lubumbashi, on a des D107? Mais nous qui sommes en train de souffrir pour payer ce qui se passe à Kinshasa. C'est pourquoi, mes chers amis, je demande à tous les Matadiens de me soutenir que cette pétition doit arriver chez le Premier ministre, dès la rentrée parlementaire. Si le Premier ministre dit « niet », je dois retourner et demander à la population du Bas-Congo de se prendre en charge. Nous devons nous prendre en charge. Nous devons, comme il a besoin de recettes, nous allons voir. Nous devons nous prendre en charge, à commencer par moi, élu de Matadi. Nous devons nous prendre en charge. Nous ne pouvons plus, on ne peut plus servir de porte-mallettes des gens qui encaissent et qui s'en foutent des populations. Voici le but de la raison d'être de ma pétition, que je demande aux Matadiens de bien vouloir signer. Je ne sais pas s'il y a des gens, des amis de la presse qui ont une ou deux questions avant qu'on puisse passer au second point. 2 endroits pour signer. À partir de lundi,
Ceux de Matadi peuvent signer à Kinkanda, il y a les bureaux de trans rénovés. Il y aura des cahiers qui seront là. Chacun doit apporter sa carte de lecteur pour que nous puissions savoir que c'est vraiment un Congolais. Celui qui n'a pas perdu sa carte peut amener quand même son permis de conduire, un document, pouvoir l'identifier, pour dire que ce sont vraiment des Congolais. Si passe chez Trans Rénové, pour ceux qui sont en ville, il y a mes services ici. Il y a mon directeur du cabinet, M. Mabiala, à l'hôtel Airbruce. Les gens peuvent passer pour signer. Mais je demande l'appui de tous, parce que c'est notre vie qui est en danger. Si ça continue ainsi, en tout cas, nous cesserons d'être des mendiants. Donc, nous devons récupérer, nous devons revivre comme avant. La ville de Matadi ne vit plus. Que vous soyez du pouvoir ou de l'opposition, peu n'importe, mais nous voulons que ces décrets puissent nous quitter. Maintenant, nous allons passer au second point. L'impunité au port de Matadi. Je suis arrivé à Matadi et j'ai compris une chose. Beaucoup de déclarants sont en fuite. Beaucoup de déclarants sont en fuite. Il y a les décrets, il y a l'ordonnance du président de la République qui oriente les recettes douanières vers les guichets uniques. Tout devrait se payer par guichet unique vers les guichets uniques et toutes les banques sont au port. Vous avez des espèces, vous avez des virements et consorts, ça doit se passer par virement bancaire ou par cash et consorts. Qu'est-ce qu'on assiste actuellement? À l'ONATRA. À l'ONATRA, pour essayer de détourner les recettes de l'État, nous avons, par exemple, prenons un exemple, la redevance terrestre. Il y avait l'arrêté du ministre des Transports qui a dit que ça devrait se retrouver dans les guichets uniques. On devrait payer dans les guichets uniques. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on assiste? L'ONATRA commence à détourner, il y a des comptes qui sont ouverts par-ci, par-là. C'est comme vous avez suivi à Kinshasa. Dernièrement, les ministres délégués aux finances avaient des comptes chez Access Bank, les comptes de l'État et consorts. Les gens ont déploré cette situation au Parlement. Vous tous de la presse, vous avez suivi. Mais c'est ça qui se passe à Matadi. On a dit que l'ONATRA, la redevance terrestre et tout ça, la redevance c'est quoi? Vous avez un conteneur. Si vous avez un conteneur de 20 pieds, vous devez payer au moins $250. Un conteneur de 40 pieds dans les $400. Cet argent servira à quoi? Pour qu'on puisse réhabiliter les chemins de fer. Et qui supporte cette taxe? Ce sont les Congolais. Parce que ça est le prix de revient des marchandises. On doit tout calculer pour dire que nous allons vendre à tel. Mais cet argent, mes chers amis, est détourné de part et d'autre. Donc, c'est pourquoi je préviens déjà les amis de l'ONATRA qui vont me suivre à la télé. Je ne les laisserai pas faire. Dès mon retour à Kinshasa, les amis de la presse, vous allez voir, nous allons convoquer à la plénière les DG de l'ONATRA, les ministres des Transports, pour leur dire la vérité. En tout cas, on ne veut plus que ça puisse continuer ainsi. Deuxièmement, l'OCC. À quoi qu'on assiste? Qu'est-ce qui se passe actuellement au port de Matadi? Vous devez payer à l'OCC $1000. Il y a un papier qu'on vous oriente vers le guichet unique. 20% vous payez au port et 80% vous allez payer dans une des banques ailleurs. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? On assiste à des fraudes et personne ne réagit. Même les déclarants, ils osent parler, se retrouvent en prison. J'ai appris que les déclarants ont porté plainte au parquet. Mais qui est tenté de surseoir ces dossiers-là? C'est pourquoi, mes chers amis, nous sommes des députés et vous allez suivre dès notre retour à Kinshasa, ces gens-là viendront expliquer tout au Parlement. Et vous verrez qu'il y aura des gens qui seront arrêtés. Parce que tout ça, c'est à la merci de la population. C'est à la merci de l'État central.
Parce que l'État central dit toujours qu'il n'y a pas d'argent, nous devons augmenter les taxes. Et tous les jours, il y a des taxes qui naissent comme des champignons. Or, il y a des gens qui sont là au port, au lieu de suivre les textes. Il y a l'ordonnance du président, il y a des arrêtés qui disent que nous devons tout payer au guichet unique. Mais maintenant, c'est quoi ça la réalité? C'est quoi ça? Maintenant. Parce qu'au guichet unique, on peut bien contrôler. Mais les gens commencent à orienter à la cité. Et vous allez voir, il y aura des gens qui vont fuir à Matadi dès notre rentrée. On en a marre, ça ne peut plus continuer. Et pour terminer mon petit point de presse, vous savez bien que je suis l'élu de Matadi. J'ai été à Kin, j'ai suivi à la RTNC que Matadi est devenue la ville la plus sale de la RD Congo. Matadi est devenue la ville la plus sale de la RD Congo. Il faut faire un petit tour pour voir les immondices qui traînent par-ci, par-là. J'ai été dans toutes les communes. J'ai posé la question au bourgmestre. Ils m'ont fait savoir qu'il y a un sérieux problème. On n'arrive plus à travailler. Matadi est devenu. Je suis passé à la mairie, la même réponse, on n'arrive plus à travailler. Je vais savoir quoi. C'est pourquoi vous, amis de la presse, dans un mois, j'aurai encore besoin de vous pour nous pouvoir faire cette mise au point qui est à la base de cette malpropreté de la ville. La ville est devenue trop sale. Les gens de Ngunga ont trouvé des thèmes à développer tous les jours. S'il n'y a rien dans les infos, ils cherchent là où il y a des poubelles. Ils ont raison. Parce que ce n'est pas ça que nous avons connu. Une ville très, très sale. À la commune, les gens se rejettent la balle. À la mairie, mêmement. Mais maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? À Kinshasa, si vous arrivez à Kinshasa, les rues sont nettoyées, non? Les dames qui balayent les rues, tous les jours. Vous allez à Lubumbashi, mêmement. Les gens sont tentés de nettoyer les avenues. Mais pourquoi pas Matadi? Pourquoi pas Matadi, une ville portière, une ville cosmopolite? Nous avons les étrangers tous les jours. Nous ne pouvons pas accepter. On dit toujours que c'est le pouvoir. Moi, je suis député du pouvoir, mais je dénonce ça. Je dénonce cette façon de voir les choses. Je ne veux pas que ça puisse continuer ainsi. Et il y a aussi des petits problèmes qui sont dans la ville. Nous allons essayer de les résoudre. Mais je parle d'abord du port parce que c'est le guichet unique. Les gens doivent tout payer au guichet unique. Je parle de la ville de Matadi qui est devenue très sale. Et quand je parlais de ma pétition, c'est pour donner du travail aux Matadiens. Religieusement suivi votre exposé de motifs par rapport à cette conférence de presse qui s'articule autour des 3 points essentiels. Et moi, je souhaiterais aborder les premiers points que nous semblons maîtriser un tout petit peu. Le point sur les décrets du Premier ministre portant réglementation de l'importation de certaines catégories de véhicules d'occasion. C'est depuis l'année 2012 que ce décret a été signé par le Premier ministre et il devait entrer en vigueur, je crois, l'année passée. On avait accordé un moratoire de 2 mois, jusqu'au mois de juillet 2013, je pense. Et finalement, ce décret est d'application. Pourquoi avoir attendu tout ce temps-là pour en parler aujourd'hui alors que la population souffre déjà assez suffisamment par rapport à cette mesure portant interdiction de certaines catégories de véhicules d'occasion dans les ports du Bas-Congo? Merci honorable. Cette mesure gouvernementale touche pratiquement toute la province du Bas-Congo. Alors je voulais savoir si cette démarche, votre démarche, vous la menez seule, individuellement, ou vous bénéficiez aussi du concours de vos autres collègues députés nationaux? Et puis deuxième question, quels sont vos rapports avec les députés provinciaux? Toujours en rapport avec cette démarche, cette pétition que vous voulez justement initier.
Vite pour parler d'un autre problème qui constitue l'actualité également, c'est celui des Congolais RDC refoulés de Brazzaville. Des sources fiables viennent d'affirmer que des milliers de Congolais originaires du Bas-Congo viennent encore une fois de plus d'être expulsés de Brazzaville et ils ont regagné la province par les territoires de Tchéla dans les districts du Bas-Fleuve. Ce qui pose problème, honorable, c'est la gestion de ces fils du pays parce que la plateforme de la société civile du Bas-Congo accuse le gouvernement tant national que provincial d'indifférence. Alors, vous, qu'en dites-vous ? En rapport avec la pétition que vous initiez. Alors vous avez dit, une fois l'ouverture de la session parlementaire, vous allez, ici vous obtenez donc les votes de Matadiens et des Bomatatraciens. Alors vous direz au Premier ministre d'abroger tout simplement les décrets et sinon vous demandez à la population de se prendre en charge. Je voulais savoir davantage se prendre en charge pour vous. Qu'est-ce que vous demandez à la population? Autour du sport, vous êtes un sportif averti. Il y a une sorte de spéculation qui s'entretient ici, notamment autour de la construction du stade de Lumumba, notamment par sa capacité d'accueil ou encore au niveau de l'évolution des travaux. Est-ce que vous êtes déjà vous travaillez déjà pour savoir en détail qu'est-ce qui se passe? Puisque les publics, notamment on a vu des conséquences directes par la relégation du tout capable et Lima et les Bas-Congo aura une autre équipe qui va représenter la province au niveau du championnat national où l'équipe va s'entraîner, où l'équipe jouera ses matchs. En tout cas, c'est une question qui est quand même très attendue. De constater que votre circonscription électorale qui est Matadi est considérée comme étant la ville la plus sale de la RDC. Et n'est-ce pas que vous aussi, en ce qui concerne la solution, n'est-ce pas que vous aussi vous avez une part de responsabilité, d'autant plus que, à ce que nous connaissons, que les provinces des différentes entités n'ont jamais bénéficié de leur rétrocession en rapport avec ce qui a été défini dans la Constitution, c'est-à-dire les 40%. Est-ce que vous vous y employez pour pouvoir lutter au niveau de l'Assemblée nationale pour que les différentes entités aient leur rétrocession de manière régulière? Kinshasa. Mais quand vous pensez à ça, vous ne voyez pas que la ville de Matadi apparemment souffre aussi d'un problème d'infrastructure routière. Je ne sais pas, qu'en pensez-vous? Vous avez peut-être suivi, moi personnellement, à 2 reprises. Je me suis d'abord adressé au Premier ministre, toujours en fonction de cet arrêté et de ces décrets. Et le ministre du budget aussi, quand je lui ai dit que vous êtes du Bas-Congo, sachez que c'est suicidaire ce que vous êtes en train de défendre. C'est l'indéfendable ce que vous êtes en train de faire. Vous avez peut-être suivi à la télé. Et le caucus de députés Bas-Congo aussi s'est rendu à la primature pour parler de ces problèmes. Quand nous avons d'abord réclamé une prorogation, parce qu'il y avait un navire qui avait accosté à Boma juste, on ne devrait pas même décharger ces navires. Ces navires devraient retourner directement à Kinshasa et en Europe. Et nous, les députés, nous sommes impliqués. Nous avons vu le Premier ministre pour lui parler de ça, pour lui demander d'abord que ces navires puissent accoster. C'est ça qui nous a été accordé. Et demander que cette mesure est vraiment suicidaire. Et ces jours-là, le Premier ministre nous a dit qu'il y aura des bus qui vont venir. Nous allons créer une société, ça sera une société nationale. Il y aura des bus qu'on va distribuer et il y aura baisse de la tarification des droits des douanes pour que les gens importent les véhicules de moins de 10 ans et ils vont dédouaner à moindre coût. C'était la réponse du Premier ministre. Mais tout ça, mes chers amis, ce n'était que la poudre aux yeux. Je dis la vérité que ce n'était que la poudre aux yeux. Parce que comme je venais de dire dans mon exposé, Transco est né avec plus de 500 bus. Mais est-ce que vous avez déjà vu Transco faire voie d'Ouville? Rien du tout. Les bus Esprit de Vie sont taquines. À la douane, demandez une petite voiture. Vous voyez les petites voitures Toyota qu'on importe actuellement du Japon.
pour le faire sortir pas moins de 3 000 $. Une petite voiture, une si petite voiture. Parce que ces voitures ont moins de 10 ans. Pas moins de 3 000 $. C'est scandaleux. C'est pourquoi nous sommes des élus du peuple. Nous ne sommes pas les élus du pouvoir. Ce n'est pas le PPRD qui m'a élu. C'est le peuple de Matadi qui m'a élu. C'est pourquoi j'ai des comptes à rendre à cette population-là. Les gens qui m'ont envoyé là-bas. C'est pourquoi j'ai dit, nous avons essayé des moyens, comme on dit, d'essayer de trouver une solution à l'amiable. Ça n'a pas marché. Des solutions à l'amiable. On en a des solutions à l'amiable. On a cherché des solutions. On a invité notre frère Moukoko pour lui dire que c'était suicidaire. On n'a pas trouvé une solution à l'amiable. Maintenant, nous devons forcer la donne. C'est pourquoi nous allons maintenant avec une pétition. Quand le Premier ministre va se retrouver avec plus de 10 000 signatures, s'il ne réagit pas, c'est pourquoi mon ami a posé la question que cela veut dire se prendre en charge. La population doit se prendre en charge maintenant. Vous savez bien, pendant les élections, qui est-ce qu'on vote? C'est une façon aussi de se prendre en charge. Qui est-ce qu'on vote pendant la population, pendant les élections? Ce sont les gens qui viennent avec la démagogie? Non. On vote les gens qui viennent avec des projets de société, des projets acceptables. C'est une façon de se prendre en charge. Parce qu'il y aura des élections. La population matadienne pense qu'aux élections présidentielles. Mais non. Endeuiller la population. C'est une façon de se prendre en charge. Une deuxième façon aussi de se prendre en charge tous les déclarants qui sont là, qui n'introduisent plus de dossiers au port. Et tous les gens de l'ONATRAC ne descendent plus au port. Les gens de l'OCC même, qu'on se met comme un seul homme. Parce que le pouvoir pense que nous sommes des petits députés, mais cette fois-ci, nous allons démontrer que ce n'est plus les députés qu'on a connus avant qui disent que Amen. Non, plus question d'Amen. Quand vous parlez d'une chose, vous répondez par Amen. Ou bien ainsi soit-il. Non, non, non. Le moment d'ainsi soit-il est déjà révolu, mon frère. Donc c'est une façon de se prendre en charge. Parce que quand nous les Matadiens, tous les Matadiens se postent à l'entrée du port pour dire que pendant tous ces mois, nous acceptons de mourir, mais personne ne va descendre, ne va dédouaner au port. Vous croyez qu'il y aura encore des recettes? Vous croyez que les gens qui ne cessent de nous parler de la macroéconomie, des grandeurs macroéconomiques, vont continuer à nous parler chaque lundi des grandeurs macroéconomiques? Vous le croyez? Non, 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 ils ne sauront plus. Parce que je peux vous parler d'une chose, mon cher. Quand on parle de grandeur macroéconomique, pourquoi on ne parle pas de la microéconomie? On parle seulement de la macroéconomie. La microéconomie, quand on parle des ménages, de l'épargne, de quoi? De l'investissement. En microéconomie aussi, on devrait parler de ça. Nous tous, nous avons fait les sciences économiques. L'assiette du Congolais, quand on dit il y a croissance, tu mangeais des pains. Et maintenant, tu en manges 3. Et quel genre de croissance que nous pouvons accepter? Quel genre de croissance que nous voulons, nous Congolais? Comme un musicien a chanté, que demande le peuple? Que demande le peuple? Le peuple demande de manger, se faire soigner, se vêtir. C'est ça la réalité, c'est ça que nous demandons. Nous ne demandons pas les grandeurs macroéconomiques, qu'on ne nous parle pas de la croissance, qu'on ne nous parle pas de l'inflation. En France, ils ont une croissance zéro, mais ils vivent mieux que nous. Nous avons une croissance plus 8. En Allemagne, ils ont une croissance plus 1. Vous vivez plus que les Allemands? On se moque de nous. Suivons quand même la presse internationale. En Allemagne, ils ont une croissance plus 1. Nous avons une croissance plus 8, plus 9, plus 10. Mais qui mange mieux entre nous et les Allemands? Et donc, on essaie de nous parler de ça, les gens applaudissent. Ainsi soit-il. Non, non, non. L'ère de ainsi soit-il est déjà révolue, mes chers frères. Nous devons aller de l'avant. Nous devons aller de l'avant. C'est ça la réalité. On m'a posé la question, si cette démarche, vous suivez cette démarche seul. Vous savez, nous sommes des députés, chacun a été élu. Chacun a sa base. Chaque député a des comptes à rendre.
Chaque député doit présenter un bilan. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous pouvez circuler dans la ville de Matadi, nous sommes tous en vacances parlementaires. Il y a combien de députés ici? Est-ce que moi je dois commencer à aller chercher des députés aux États-Unis pour dire que venez ici parce que nous avons une pétition? Soyons quand même grands. Soyons quand même grands. Il y a une pétition. Si nous étions ensemble, je pourrais voir les amis. Mais pour le moment, je suis seul. Soyons ensemble. Et il a aussi posé la question des députés provinciaux. Les députés provinciaux partagent le même avis. Mais vous savez bien que dans le Bas-Congo, je vous demande, vous-même pouvez donner la réponse. On a élu 3 députés provinciaux. Mais vous voyez combien sur le terrain. Moi, je dis, je ne vois qu'une dame, Maman Anto, qui est sur le terrain. Il n'y a qu'une seule dame. Mais si vous voyez d'autres, essayez de me dire les noms. Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Donc nous sommes à 6. 3 provinciaux, 3 nationaux. Mes collègues nationaux ne sont pas à Matadi. Je ne peux pas aller les chercher. Mes collègues provinciaux sont à Matadi, les députés provinciaux, mais je ne vois qu'une, Maman Anto. Et elle est de mèche avec moi. Et quand nous allons commencer à faire des actions, parce que bien après, nous attendons les gens venir, et après nous ferons des grandes actions pour avoir toutes ces signatures-là. En ce moment-là, vous allez voir aussi ma base qui va défiler dans toute la ville de Matadi. Nous ne sommes pas moins de 5000, les gens qui sont prêts à défiler. Mais nous attendons d'abord, on se prépare. Donc, mes chers frères, s'il y a des députés qui sont ailleurs, je ne peux pas payer un billet pour qu'ils puissent revenir travailler ici à Matadi. Nous avons élu et nous aurons tous des comptes à rendre. C'est comme quand nous allons mourir. Nous aurons les comptes à rendre à l'Éternel. Est-ce qu'on va dire que ta mère est où? Non, chacun doit rendre son compte à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a vécu ici sur terre? C'est comme nous aussi les députés. Et on a parlé des refoulés de Brazzaville. Il y a une question. On a dit qu'il y a l'indifférence du gouvernement tant national que provincial. En tout cas, ce que moi je sais, le gouvernement national ne cesse de déployer des efforts pour venir au secours. Il y a des bateaux qui ont été loués, il y a des avions qui ont été loués, il y a certains qui ne savent pas où aller, sont toujours à Kinshasa. On fait que les gens font quand même quelque chose. Mais ce que vous pourriez dire, peut-être, les réactions viennent un peu tard, peut-être. Mais les gens travaillent. Vous avez aussi suivi notre gouverneur. Il est parti à Kin, il a loué des bus. Les gens ont été ramenés ici. Il ne faut pas dire qu'il n'a rien fait. Tant sur le plan national que sur le plan provincial, mais il y a toujours des choses qui se font attendre, comme ce que je viens de vous raconter, l'histoire. Là, ce n'est pas encore le gouverneur. Parce que quand on a arrêté ces véhicules, ces gens de la douane et consorts devraient dire que nous sommes Congolais, nous devons être humains. Avec la décision d'une seule personne, je ne peux pas faire dormir 60 Congolais dehors pendant la saison sèche. Nous devons nous prendre en charge. Je dois quand même récupérer tous les papiers. Je donne un petit document, aller déposer les véhicules à Kinshasa et puis revenez avec les véhicules. Mais l'essentiel est que nos compatriotes arrivent à destination. Là, ce n'est pas le gouverneur qui doit le faire. C'est comme quand c'est sale dans notre ville, certaines personnes qui disent « Maman Olive, viens au la Bissomacan ». Est-ce que c'est Maman Olive qui doit venir nettoyer nos avenues? Donc c'est la même chose. Donc nous devons nous prendre en charge. C'est pourquoi, avec ces décrets, cette pétition, les Congolais doivent se prendre en charge. Et la quatrième question, c'est prendre en charge, j'ai déjà répondu. Donc peut-être vous êtes content, vous êtes conscient de cette décision. Peut-être vous aussi, ces jours-là, vous allez descendre là au port pour dire que cette fois-ci, il n'y a pas de recettes, pour qu'on ne parle plus de la macroéconomie, mais qu'on parle de la microéconomie. Pour qu'on parle maintenant des ménages, des dépenses de ménage, des revenus disponibles, tout ça, qu'on essaie de voir. Hein?
Là, c'est nous tous qu'on a parlé du sport. Nous voulons bien que nous allons parler de cette question après, quand nous allons parler des divers. Parce que quand on me voit, il y a toujours des questions d'ordre sportif qui arrivent. Et quand on parle de la ville sale, et la ville la plus sale, mon frère a dit que nous sommes responsables. Oui, nous sommes aussi responsables, nous, en tant que députés. Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas comme député? Il ne faut pas croire que quand vous introduisez une question orale, et quand on a dit qu'on voit les brises Transco à Kinshasa, les problèmes d'infrastructure, mon cher ami, si vous savez, moi je suis né à Matadi, je suis né et grandi ici à Matadi. À l'époque, quand il y avait Sotraz à Kin, il y avait aussi Sotraz de bis à Matadi. Avec les mêmes infrastructures, avec les mêmes routes. Quand il y avait Steka à Kin, il y avait aussi Steka à Matadi. C'est question de volonté politique. C'est aussi une volonté politique. On veut maintenant paupériser la population du Bas-Congo. Les motos qu'on appelle les morts trop à Matadi ne devraient pas avoir cours légal ici. Les motos ne devraient pas commencer à transporter les gens ici. Imaginez-vous une ville de Matadi sans casque. Et on accepte. Et en plus des motos sans plaque. Source, c'est aussi des banditismes. Mais maintenant, on commence à nous imposer. Quelqu'un qui devrait acheter une voiture d'occasion à 2000, 3000, maintenant on n'en trouve plus. Cette personne va chercher la moto à 2000, à 1500. C'est la même chose, non? Ce sont les voitures qu'on avait à 2000, 3000, qu'on utilise maintenant, des motos à 2000, 3000, à 1500. Et maintenant, nos mamans qui pèsent 100 kg, 150 kg vont se retrouver derrière. Et une fois, j'ai vu une femme grosse qu'on conduisait à l'hôpital, la moto. Est-ce que vous pouvez quand même applaudir cette situation? Nous qui serons un pays émergent, hein? Nous devons dire non. La population matadienne doit apprendre à dire non. Non, 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 non. On ne peut pas accepter. Donc si on veut bien, qu'ici c'est une décision politique, si on a dit que cette décision-là, c'est une décision nationale de véhicules de plus de 10 ans, quand on donne 500 bus à Kinshasa, on doit donner au moins 200 Matadi, 200 Lubumbashi, 200 Kisangani, 200 dans les Bandundu, 200 dans les Maniema, ainsi de suite. Là, c'est une décision nationale. On ne doit pas servir les Kinois. On ne doit pas toujours servir les Kinois. L'appui de tout son peuple, il peut tout. C'est pourquoi moi aussi je demande l'appui des Matadiens. C'est pourquoi il y a une pétition. C'est que monsieur la RTGA a dit, chaque fois, après un mois, nous allons évaluer. Nous avons 2 mois. Après, chaque mois, nous allons évaluer. Le premier mois, si les gens ne se sont pas vraiment déplacés, nous avons des bases. Vous savez bien, je ne fais pas la publicité. La fondation Lutelo est partout. Donc, nous sommes partout dans la ville de Matadi. Et nous allons, moi-même en tête, je vais commencer à circuler qu'aujourd'hui, je serai en Ndimba-Antoine. Tous les amis de Ndimba-Antoine, venez signer la pétition. Demain, je serai aux États-Unis vers Cambanana là-bas. Venez signer la pétition. Après, je serai vers Biwe Trabeka. Donc chaque jour, je vais choisir. Et les gens qui n'auront pas le temps vont commencer à venir. On commence chaque fois de 10h à 15h. Les gens vont signer. Donc nous allons évaluer. D'abord pour des gens qui sont mobiles. Mais nos mamans, nos soeurs qui sont loin, nous allons nous déplacer. Et à la fin, mon frère a parlé. Votre truc rejoint encore ce que Vikansi a dit, hein, à peu près. Donc nous devons nous prendre en charge. La pétition, nous devons faire ça. La population était déjà dessus, est déjà dessus, très dessus. Oui, c'est pourquoi nous faisons cette pétition. Je suis député national. Si je n'étais pas député national, je ne devais pas avoir cette autorisation d'introduire, de faire signer des gens. Mais de la RD Congo, que le Mukongo qu'on croyait amorphe a déjà changé. Le Mukongo qu'on croyait que maintenant nous ne sommes que les gens qui disent ainsi soit-il, amen. Cette fois-ci, je vous dis une chose,
vous allez suivre qu'un lundi, on n'a pas parlé de la Troïka, on n'a pas parlé des grandeurs macroéconomiques, parce que les ports de Matadi et de Boma n'ont rien produit pendant toute cette semaine. Pour la première fois, vous allez suivre. Je suis du pouvoir, je ne peux que soutenir mon président. Parce que le président veut bien que le peuple congolais se retrouve. Il ne faut pas croire que cette pétition veut dire que Miller n'est plus solidaire vis-à-vis de son président. Je suis du pouvoir et je ne fais que soutenir mon président. Parce que mon président nous a dit un jour à Kingakati que le peuple congolais ne va pas manger la croissance. Il a dit ça à Matata Ponyo et tout le monde, tous ceux qui sont du pouvoir peuvent bien témoigner. Le président lui-même déjà s'est plaint de cette croissance-là. Et je vous ai parlé que l'Allemagne a une croissance 1. La croissance 1, comme on dit, 1. Et nous à 8. Mais qui mange mieux entre moi et un Allemand? Les Français ont une croissance 0. Mais qui mange mieux entre les Congolais et les Parisiens? Et maintenant, si on vous demande de choisir de bien manger ou la croissance, qu'est-ce que vous allez choisir? Je pose la question aux Congolais, qu'est-ce que vous allez choisir? La croissance? C'est de bien manger. C'est ça. Bon, nous rentrons maintenant dans les divers. Peut-être ne me souciez pas de ça. Pourquoi devrais-je aller chercher Jacques jusqu'à Kinshasa pour lui poser des questions? Parce que les gens m'appelaient au téléphone. Moi, mon téléphone, quand ça commence à sonner, ça peut commencer à sonner à 6h jusqu'à 10h. Je n'ai même pas le temps de déjeuner. Ça ne fait que sonner pour répondre aux amis. Donc c'est ça la réalité. Essayons d'attendre un tout petit peu. Mais maintenant, pour ce qui est du stade d'Amar, là je vous parle en tant que 1. propriétaire d'une équipe, donc sportif, et 2. député. Les équipes de Matadi ont dit non au stade du Camp-Redjaf. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ils ont dit vaut mieux qu'il n'y ait plus de championnat à Matadi, mais NON au stade du Camp-Redjaf. Pourquoi ils ont dit non? Pour plusieurs raisons. La première, ils ont dit chaque fois avant d'aller jouer au Camp-Redjaf, les équipes, chaque fois venir mendier auprès du gouverneur. Nous sommes quand même des responsables. On envoie un député pour aller mendier. Chaque fois, il y a des gens qui téléphonent Miller, aller voir Jacques pour aller mendier. Les équipes ont dit, on arrête là, on ne doit plus mendier. Deuxième chose, le stade du Camp-Redjaf, c'est un stade militaire. Vous savez, il y a trop des injonctions. Quand on arrive là, on ne peut pas faire beaucoup de bruit, on ne peut pas trop chanter, on ne peut pas. Ce n'est pas correct. Et vous suivez quand même. Vous vous rendez souvent au stade. Des fois, quand on joue, pourquoi moi maintenant, avec mon téléphone, j'ai parlé à un ami de France 24. Je lui ai parlé, vous savez bien, on diffuse toujours des informations comme ça. On appelle ça, je ne sais comment, les observateurs. Il m'a dit oui, mais Miller, les jours qu'il y aura des chèvres là-bas, il faut prendre ça, nous envoyer ça, nous allons diffuser dans les mots. Moi, j'attends. Les jours qu'il y aura des chèvres au carré, un jour, il y avait même des cochons qui sont rentrés. Hein? 5 000 $, je vous dis, le stade d'Amar. Et si on ne veut pas le stade d'Amar, parce qu'il y aura la Banque mondiale qui viendra refaire ce stade d'Amar, nous devons qu'applaudir. Mais qu'on nous cherche un autre stade, pas le Camp-Redjaf. On nous envoie même à Biwewe, qu'on essaie de clôturer, qu'on nous envoie même chez Maman Bafundis à là-bas, qu'on essaie d'indemniser certaines familles qui ont construit au stade, sur le terrain. On va passer, mais pas au Camp-Redjaf, pas au Camp-Redjaf. On a élu na ville à Beto ya Matadi. Mais kuiza samo mulomba beno ba signature beno. Mugena ko lancer pétition samo Beto bakatu la décret ya premier ministre Matata Ponyo ina kena ko interdire importation ya ba véhicule ina kena plus de 10 ans. Mais ben la tout baké samuna nini muzola ya ouve ben mo se memona faso betime kumina kimputu pauvreté me kuma ngolo na Matadi tina boma ben mo se mezaba sur le plan économique bois la betu kana manquer ba recette mingi
batuna kana ba camion ngo ba voiture ngo ba nini bagana lutaka par Pointe-Noire, Dar es Salaam na kuna na kote ya Uganda yakena kubimaka badwani abetu kana baka dia bambongo ina ve manka gagner ke mingi samu na bwala et ben musimeza ba pe depuis mesure ngo sur le plan économique ba société mingi kikanga betu mekatela ma ve ona traya ibeneke mona kwa nika bagelenda dia ufuta batu ve OCC kutukena kulenda dia kave Sonas kena kulenda dia kave ba compagnie mingi na lenda bralima na boma kezo la kanga samna nini décision ya ba véhicule à plus de 10 ans mais kuza kufua province ya beto ya ba Congo beno musimezaba sur le plan social ni yazola tuba si mutu bakena kufuta ni ve bana ketanga ve bana ke kwenda na hôpital ve et beno musimezaba ke sur le plan sécuritaire beto na matadi ya vonda ville mosi ngena katuka bubi ai na ville na 23h tina ndemba ngemo na mutu karenge keleve meleria yi bakuluna mekuma betu na sosa ka kubaka bakuluna metu vraie décision yao ya place mekatu ya wina betena lomba beno bana matadi munu en tant que député parce que batonga na tuba président de la république na kulenda ve non ya ke premier ministre batata ponyo kana unata beto na kuzimbana ya wina metu lomba beno bana matadi beno sala beno voanda na munu beno signer pétition yayi muke sala la Airbus tina trans rénové tini ni beno kuza signer e betugeza batina boma mbazi betuke kwenda sa beto sala mambo ngo e beno ke buzaba ke en tout cas si beto sala ga ya ove ngabwa la beto mekufo beno musime mona pasi yake na bwa la beto beno soutenir munu beno zaba ke yake rôle ya munu député zola tuba kaka ve kwenda kubula maboko kutuba qui sont pour ou qui sont contre même on samusapi ya over rôle ya député yake reconnu ya ona benenge mona bake kanga beno fe kenge muza signer pétition ba mekanga nge yake reconnu par la constitution yake reconnu par les règlements d'ordre intérieur donc ina ke kanga nge mumuske futa mumuske kone tala muntu wango ya sana ningi mekangila muntu ina mumuske kuiza donc beno musimezaba en tant que député beno mutu bila beno ke matadi foti futuka matadi faso beto zabila ga yao me matadi ke na kufua beto signer pétition ina samu matata ponyo ani futuka fioti na manima ani mekazola ya uve ani mamonisa kiteti beto ke pesa ni kaka 2 semaines ani mekazola ya uve beto musiba matadien beto foti se prendre en charge beto foti tala ni ke lendi ni ke tubaka ba grandeur macroéconomique réunion troika ke ya salama 20 jours na kitsasa samle beto na ba Congo beto metuba non beno musimeza ba beto ba Congo zoba lera ngo ya uyai siba ke bokila beto wani ka ba zoba le ya uyai beto mosi siba ke bokila beto en tout cas ba Congo me moni sanzela ya uyai mais beto moske pona si beto ba Congo zoba ba Congo yuma ou bien ba Congo me changer bana matadi mona kulomba beno moni sa beto leria ike beto ke bana matadi beto faut se prendre en charge et deuxième chose metu ngena kitsasa na poro beto matadi ngike mona ngime kwenda na unatra o beno futa redevance terrestre ba futa na guichet unique nous batu na futa yao na ba compte en kaka beno musilanda na kitsasa bilumbu lutaka ba kanga ka ministre ya finance ministre délégué ministre près du premier ministre en charge de finances ba compte ya l'état vanda na banque privée or banque ya l'état ya ke banque centrale beno musilanda ya na télévision face au premier ministre ya finance vanda ka toka l'area yi bato beto ya onatra ba redevance terrestre ya mo maguluto kwenda ba compte bato OCC ngeke futa par exemple 1000 francs 800 francs kwenda futa na compte mosi na banki 200 francs futa na guichet mwana uzabisa beno bana matadi batu ina nyonso kena kusala plina beno futi zaba geba futi kuza samba lebe tike futuka na parlement beno musena mona ba député ba déclarer betu na uzimana bana kukanga kabao samu bawo ngani fe si batula ke una guichet niki ngaba la kanga batu fe mais ba muske na kwenda ba compte mosi ya Luvunu alere benengena ku proposer batu ba cop beno kanga dia kabao ya wina ba ina kena ku proposer ina ba futila yao
beto ke tala dia ilunga muntu ve beno bato na tracé beno ulanda munu beno ko continuer plina zabaka beno ke kangama beto milebe ke futuka kaka na septembre mwana kuzabisa beno droit dans les yeux beno ke kangama na beno nyonso bato cc kena kutuba mama mongo ya voile la plina beno ke kangama beno landa ordonnance ya président tubaka ke basali la guichet unique et en plus ça mna kumanisa beto metuba ville Matadi mais comme la ville la plus sale dans la République démocratique du Congo. Il y a des poubelles partout. Mais tamou les gens ont beaucoup mais c'est nyonto. Oh mon nouvel yandiaï, oh mon nouvel yandiaï, oh mon nouvel. Mais quand on est dans la mairie, bagana vous rejetez toujours babal. Il y a un beaucoup dit ça dans un mois. Il y a mes voix dans les gars d'autres play. En tout cas, moi tout bien la presse nyonto nani kana usala d'autres yai. Mon nouvel député il y a majorité V. Il y a opposition V, vous voyez Eli na PPRDV, vous voyez Eli na bana Matadi. Donc vous avez compte ya rendre na bana Matadi. Donc vous banga muntu vena kutuba ke muntu kana kusala vile ngo masalite ya uyai. Ba pesa munu tangu samu beto tala beto kwenda tala batu nyonso ina samu babanda kukombula. Ifaso na kitsasa bake bagana kombula babalabala. Donc kitsasa ke baga rétrocession 40%, rien. Il façon na Lubumbashi bake kombula balabala. Et beto na Matadi bake kombula ku balabala fe ba canifoni yo sume kuma boucher. Baka na zola beto ba député na salaire beto ki député beto bana ku kombula de balabala. Façon me kuma ka me kwenda kuna do mama Olive tala biso likamboyo. Donc beto zo kuma dia na Matadi mama Olive tala biso likamboyo. Dotine beto mosi. Donc ya wina mambo ina pe beto na tubila dia ki yao et beto feti sadila yao. Beno foteke beto ba député beto contre député kena continent n'ke rendre mler mandana n'ke manisa beno tuba veke o samna nini yandia ikuiza ve contre député ke luta kilumbu nani yani nyonso député n'ke sala ina mambo ina anizola mais bana Matadi beto metuba yai ke na septembre beto ke pesa premier ministre 2 semaines si ani retiré nani ve Zabaka betuke se servir dia fait porteur de mallettes. Mumos ke vona na ntoala benomeza ba muinzo muke kwani kana Matadi. Bana muke kwani na Matadi. Numbana muke tina kwani fo bana muke kufuanda côté ya rien du tout. Le beto nyonso betuke kwenda jour na betuke tuba en tout cas ba grandeur macroéconomique betuke tubila dia ki avait sambazi makana kwani beto na ba Congo. Samu betuke réagir betuke se prendre en charge. Sans beto tuba ke en tout cas Premier ministre me a continué anike kuza kutana na nzila nani bana Matadi bana Boma. Merci mingi. Samu na ndinga betike na couche ya population ke landa beto bambuta bantweni bankake ya kutanga ve mon pétition mubanza bangere bokidisa nkango bakuza signer pétition mbanza baza bave pétition nini yakele kana yake vanda mbote nge essentiel ba pétition zola tuba nini ngivula zole muzola tuba pla ya tuba maka awa na inwange ke premier ministre Matata Ponyo anike na compte ya rendre ve na population pamba ve anike élu du peuple ve alors betike ça la pétition betike signer pétition samba ko na pesa ndi pourquoi pas ba pesa na yani mosi mututula kani vana na pouvoir est-ce que tabake pesa ndi yao yandi anike saba kubika tope kusadila ba mambo ina betike lomba na yani pamba ve anike na intérêt na population population fait tulaka na kiti vana mututulaka na kiti beto tula maza na ino ave yake fumo ya inchi na beto monsieur Joseph Kabila Kabange. Merci. Mugana kusoniki na premier ministre samu na kuzabisa yani ke décision inani bakaka ke ba véhicule à plus de 10 ans yale na kota dia ka na ba Congo beto na ba Congo na Matadi na Boma beto ndima ya uve beto sepela na ya uve ya u pétition yake mukanda ina mwana kusoniki na premier ministre et ba signature ya bantu ya foti vuanda na mukanda ngo batu foti signer ya population yo surtout la dinzaka nani sana kumonisa ke beto nyonso beto mendima ya uke beto zola ya uve beto mendima mambu député beto metuba ya ba metuba neti pétition. Deuxième chose beto foti kwenda na yandi
si yake premier ministre yake décret betu foti kwenda na mutu ina sinyeke yao, si yake arrêté ya ministre betu foti kwenda na ministre na sinyeke yao. Donc betu na déplacer débat ve donc mutu nyonso ke na diambu nani yani sinyeke diambu nani yani salaka munionso ke samba na mambu nani yani mosa ni salaka ya wina décret yake décret yake premier ministre. Donc si premier ministre yani premier ministre na signé décret yani mos pekaka faut ikatula décret ina ou bien président de la république na zulu lene keta la passe ya nkangu parce que ba député mingi zola kankangu yani na katuli parce que na zulu batunions mais premier ministre décret nani na signé pedia ka décret kaka kutuba ke décret numéro tel ya ke dia kamfunu ve parce que yani salaka yao ya wina si yani zola ve yao metubila betu bana matadi betu faut se prendre en charge. Donc betu faut zaba ke luzingo betu kana udependre vana bana matadi beno mosi bana matadi de mezaba ke depuis ba mekatula ka betu baba suwa betu tubaki mamosi ve mama suwa mekwenda kwani betu ke tuba betu kima ve betu mekuma bisakununu mama rege na kufuaka betu na bulaka maboko leri ai betu sola dia ka pora betu dia ka yakufwa ale bima ke kuiza dia ka ve passer batena lenda dia ve ko importer betu bulaka lera matadi ke kuma façon ya kuma façon mo na songololo façon mo na sagna kasangulu ale beso betu bana matadi betena kundima mamongo leba matata tekisa masuwa batata betu bata perdre bisalu betu vonata la kaka leri ya bana matadi beni muma na ba député ina kena kunata beno na nzila ya mbote yazo tubake lebetu bu sibetu vonana tangu na ba député vwanda ke ngolo ngaba masuwa ina yate kukaka fe sibetu vonana ba député vwanda ka neti betu na masuwa ina yate kukaka fe ngaba masuwa nkaka betu nyonto zola kota na port betu zaba ke bato kananga bakana kwenda tekisi yao betu zola tu bato kananga ke kwenda fe mais beto nyonso ete vona bula kama boko leri ai mal beto na kufa fe ba voiture ke na kuiza dia ka fe biloko ke na kuiza dia ka fe beto metu beto signer samu ya bana kuiza beto meleka beto ya metala beto musibana matali leri ya beto fe se prendre en charge. My soul